La disparition subite de la TikTokeuse camerounaise, Aline Zogo touche beaucoup de personnes. Il y a énormément de vidéos qui en parlent mais très peu l'expliquent réellement ce qui s'est passé. Il est important de respecter la mémoire de la défunte. Raison pour laquelle les informations que nous allons partager dans cette vidéo ont été bien sélectionnées. Avant de vous révéler quoi que ce soit par rapport à la disparition d'Aline, je tiens à présenter mes sincères condoléances à la famille si durement éprouvée. Que Dieu vous donne la force de pouvoir traverser cette terrible épreuve. Vous savez, perdre un être cher n'a jamais été chose facile. Mais pour ce qui est de la disparition d'Aline Zogo, je tiens à vous dire qu'il y a des circonstances aggravantes. Aline vivait et travaillait en Europe depuis plus de 10 ans. Elle est revenue au Cameroun il y a quelque temps pour retrouver sa famille. Quelque temps après son retour, l'impensable s'est produit. Cette affaire est très triste, et il y a beaucoup de regrets. Je ne sais pas si vous êtes croyant ou pas, mais cette jeune femme, qui a été brutalement arrachée à l'affection de ses proches lors d'un accident, avait été mise en garde. Il va falloir que la première semaine, votre famille fasse un jeûne de 7 jours. Et le dimanche de la dernière semaine, avec ici à l'église. Dieu a utilisé un pasteur pour la prévenir. Que pouvons-nous faire maintenant? J'aimerais que l'histoire d'Aline puisse te rappeler qu'il y a un Dieu qui est plus grand que nous et qui nous aime. Parfois Dieu nous parle, mais nous ne savons pas l'écouter. Le pasteur disait que toute sa famille doit observer un jeûne de 7 jours, dès la première semaine de juin, parce qu'il voit un esprit de mort qui rôde autour de sa famille. L'homme de Dieu lui demande de passer à l'église le dernier dimanche du mois de juin, c'est-à-dire le 26 juin. L'accident qui l'a arraché à la vie est survenu le 29 juin. 3 jours après le rendez-vous fixé par le pasteur. Aline n'aurait pas suivi les instructions du pasteur. Nous ne savons pas pour quelle raison. C'est vrai qu'il y a beaucoup de faux pasteurs, mais parfois, Dieu peut utiliser n'importe qui pour nous transmettre un message. En Afrique, il n'est pas normal de mourir à la fleur de l'âge. Aline n'avait que 28 ans. Elle était comme toutes les jeunes femmes de son âge actives sur les réseaux sociaux. Elle comptait plus de 50 000 abonnés sur TikTok. À l'annonce de sa mort, quelques heures après, elle a enregistré plus de 75 000 abonnés. Les dernières vidéos qu'elle a postées ont eu plus d'1 million de vues chacune. Les habitués de TikTok et Instagram la connaissaient, mais beaucoup n'ont entendu parler d'elle qu'après sa mort. Elle vivait et travaillait en Europe. Elle est revenue au Cameroun pour retrouver sa famille. Un officier de la DSP conduisait en état d'ébriété et a violemment percuté le véhicule d'Aline de marque Toyota Yaris. Le monsieur, lui, était à bord d'une Mercedes et roulant à grande vitesse. Vous pouvez imaginer le choc. La voiture de l'officier pèse au moins le double de celle d'Aline. La différence des gabarits des voitures et la conduite du monsieur a été fatale à la jeune TikTokeuse. L'accident s'est produit au quartier de Singa, à Yaoundé. Ce mois de juin, 3 TikTokers camerounais ont trouvé la mort. Beaucoup de personnes font immédiatement le lien entre la disparition d'Aline et cette actualité. J'étais venu ici là pour vous parler. Je vous ai dit qu'il y a 5 TikTokers qui vont perdre leur vie. Vous avez pris ça pour blague, pour amusement, pour jeu. Aujourd'hui, la petite Adora est morte. Vous avez vu ça, toutes les vidéos circuler dans le net de cette fille. Elle est morte aujourd'hui. Le 3e TikToker qui a perdu sa vie, la petite Adora, elle a reçu une somme de 10 millions après avoir causé avec Monsieur Eman. Ce TikToker qui passe le temps à tuer les enfants de Dieu, elle a reçu une somme de 10 millions. Là voilà qui a perdu sa vie. On lui a attrapé chez eux avec, alors qu'on avait demandé de manger ça à 1 semaine. Beaucoup disent comme au quartier qu'Aline Zogo aurait trompé.
Les 3 TikTokers camerounais qui sont morts ont tout confessé quelques jours avant leur mort. Ils sont entrés dans une secte pour avoir des vues facilement et pour avoir beaucoup de popularité. Ce n'est pas le cas d'Aline. Elle était très jolie et aisée. Avec ses atouts, elle n'avait pas besoin d'entrer dans une secte pour réussir sur TikTok, encore que pour elle TikTok n'était qu'une distraction. Comme nous tous, il y a des problèmes spirituels dans sa famille. Et je pense que certaines personnes proches d'elle n'étaient pas contentes de son succès. L'homme est très méchant. La jalousie et l'incapacité peuvent pousser des proches à faire des choses diaboliques. Surtout au Cameroun, regardons seulement combien de personnes ont été empoisonnées par leurs amis après être revenus d'Europe. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous devons être discrets car certaines personnes ne sont pas contentes de notre réussite. Mettons Dieu au centre de ce que nous faisons. C'est arrivé à Aline, une très belle femme. La mort ne respecte pas la beauté, ni l'argent. Aline, à nous les pleurs, à toi les fleurs. Que la terre de nos ancêtres te soit légère. Va, et repose en paix.